Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remercent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aiment rappeler nous une fois encore, c'est un grand plaisir pour me gagner comme amis. Bienvenue dans la 12e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. L'important pour que nous parlions de ça la Bible dit de nous. L'important pour que vous connaissez ça la Bible dit de vous. Parce que la Bible dit à pile bagay de vous, la Bible bail à pile information qui concerne la vie sur la terre. Et toute information ça yo que la Bible bail qui c'est la vérité, franchement à pile monde sur la terre pas gagner information ça yo. Et le fait que vous pas gagner information ça yo, eh bien yo a vivre la vie difficile. Yo a vivre une vie vacillée, une vie de stress, une vie de peur. Et yo prend mauvaise décision sur le fonctionnement vie yo fait choix que yo pas doit faire, yo fait choix qui plus facile, choix qui plus douce, choix qui plus agréable à appliquer. Et ça conduit yo dans des situations extrêmement difficiles ou même insupportables. Y a vivre des conditions de vie difficiles qui sont conséquences mauvaises décisions qui ont été prises dans le passé. Y a vivre mauvaise qualité de vie, très mauvaise qualité de vie à cause de mauvaises décisions qui ont été prises dans le passé. Lorsque nous prenons des décisions par ignorance, sans que nous pas de connaissance de la vérité, eh bien le plus souvent nous prenons mauvaises décisions. Et conséquences le plus souvent yo insupportable, yo extrêmement difficile. Donc l'important pour que vous connaissez ça la Bible dit de vous, pour que vous connaissez qui décision que vous devez prendre et comment vous devez orienter vie. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de citoyens que nous y nous c'est citoyens de la terre, nous c'est citoyens du surnaturel. Et sur la terre, on pas fait choix de pays que vous c'est citoyens. Ou c'est citoyens pays que vous faites là. C'est pas vous qui choisit pays pour faites. Vous faites nos pays tout simplement. Et c'est vous faites dans pays là. Et c'est le citoyen pays que vous y est. Et c'est dans la réalité pays que vous avez pour dégager, pour adapter ou pour vivre. Si vous pas tolérer réalité qui dans le pays, en pile de fois, moun yo kon parti, yo quitté pays yo parti par toutes sortes de moyens, légal ou illégal, yo parti à chercher l'autre pays qui offre plus d'opportunités, pays qui ont meilleure réalité que yo adapté yo. Mais très souvent, lorsque yo quitte pays yo parti, c'est plus go erreur que yo commettre. Parce que lorsque vous faites nos pays, vous avez responsabilité dans le pays. Vous avez responsabilité pour bien-être pays, pour développement pays. Et très souvent, lorsque vous parti, eh bien, vous abandonnez pays, c'est une mauvaise décision. Mais, si c'est pas vous qui choisit pays que quand vous faites là, mais c'est vous qui avez choisi qui nation, qui royaume surnaturel que vous soumettre la vie. Namou a citoyen royaume surnaturel que vous soumettre là. Si que c'est citoyen des ténèbres, ou choisi pour citoyen des ténèbres. Oui, ou faites sur la terre, tout le monde qui fait sur la terre, automatiquement c'est citoyen des ténèbres. Mais si malgré toute information, toute connaissance que vous connaissez, malgré tout enseignement que vous entendez de royaume de Dieu, ou refusez-le, eh bien, vous faites choix, citoyen ténèbres.
Ou fait choix pour venir citoyen ténèbres. Et si vous faites choix de royaume ténèbres là, eh bien, vous suivre lui dans l'éternité. Et comme ça tout, c'est vous-même qui gagnez pour faire choix de royaume, bon Dieu, lorsque vous attendez enseignement, lorsque vous attendez évangélisation, lorsque vous attendez prédication, qui a pas ce royaume là. Eh bien, normalement, l'entendez enseignement ça, vous gagnez pour répondre à l'appel. Et pour répondre à l'appel de Christ, et puis pour faire choix de site de royaume ça, qui c'est royaume bon Dieu. Et lorsqu'on fait choix de royaume bon Dieu, eh bien, on fait choix pour préparer l'éternité, ou à gagner une éternité merveilleuse, laisse ça depuis sur la terre, bon, le royaume mon Dieu a bon une qualité de vie, une belle qualité de vie, parce que on applique culture qui c'est l'amour. Et lorsque vous gagnez qualité de vie, ça, ou gagnez pour jouir promesse liyo. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, lorsque vous jouez promesse liyo, eh bien, vous gagnez pour aller vivre l'éternité bienheureuse selon la promesse que Jésus a faite. Dans Jean chapitre 14, verset 3, 2 à 3, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Promesse ça, c'est promesse qui va nous garantir que l'éternité nous a merveilleuse, que l'éternité nous a bienheureuse. Hein? Donc, si sur la terre, on gagne responsabilité pour assumer, eh bien, on gagne deux responsabilités. Puisque on est citoyen de royaume, on gagne deux responsabilités. Ou ce citoyen royaume de la terre, ou ce citoyen pays qu'on a fait là, eh bien, on a une responsabilité pour travailler, pour gagner une vie confortable. Et vie pays qu'on a fait là, c'est corps qui citoyen pays ça, eh bien, on travaille pour le bien-être de ce corps dans le pays. Et lorsque ou pour mourir, n'a pas gagné pour suivre royaume surnaturel que vous avez choisi. Eh bien, si n'a pas gagné pour suivre royaume surnaturel que vous choisi, eh bien, pendant que vous avez une responsabilité pour faire choix de royaume qui permet que nous vivre l'éternité bienheureuse. Pendant que sur la terre, non seulement vous avez une responsabilité pour travailler pour le bien-être du corps, pour que le corps vive confortablement, mais tout ou une responsabilité pour préparer l'éternité, pour que nous capable de rentrer dans le royaume qui permettre de vivre le paradis, qui permettre de vivre l'éternité bienheureuse. Vous avez besoin de soumettre vie à influence royaume bon Dieu, répondre à l'appel de Christ pour pouvoir profiter du salut. Et lorsqu'on profite de salut que Jésus offrit à l'humanité, eh bien, les ça font belle préparation, font bonne préparation pour l'éternité. L'amour pour vivre le paradis éternel, l'amour pour vivre l'éternité bienheureuse. Deux responsabilités, ça, il faut qu'on assume pendant que vous vivez sur la terre. Il faut qu'on assume. Eh bien, lorsque vous faites choix du royaume des ténèbres, ou choisi pour vivre au royaume des ténèbres, ou c'est un vagabond errant sur la terre. C'est pas moi-même qui dit, dans Genèse, chapitre 4, verset 14. Caïn, qui c'était le premier personnage qui te soumet entièrement à influence Satan, bon Dieu te prononcé une parole contre lui. Pour ça qu'il arriver, pour ça qu'il entrer sur la terre. Pour ça, il pral permettre que Satan fait sur la terre. Et, tandis ça, il te répond l'Éternel lorsque l'Éternel te prononce cette parole là contre lui. Il te dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. C'est à cause de te tuer Abel. Vous comprenez? Caïn, c'est le premier personnage qui te commet meurtre sur la terre. Et lorsqu'il te commet meurtre là, c'est lorsqu'il te ouvrit cœur
Bay Satan prend contrôle, entrer pour prendre contrôle pensée. Dès que lui ouvrit que le bay Satan rentre et l'Éternel mettait en garde. L'Éternel mettait en garde, lui pas choisi suivre ça l'Éternel dit là, mais l'ouvrit que lui Satan rentre et Satan prend contrôle pensée et Satan prend utiliser en premier comme premier personnage pour commettre un meurtre sur la terre. Et après, c'est lui-même qui ouvrit porte pour que Satan utilise l'homme à toute fin criminelle, qui va utiliser l'homme pour établir culture sur la terre. Eh bien, lorsque il t'a parlé, attendez, ça le dit, voici avec l'Éternel l'a parlé. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Je serai errant et vagabond. Eh bien, tout le monde qui est citoyen royaume des ténèbres n'a pas inscrit à quel côté. Et sur la terre, il a marché, il a fait tout ça, il a voulu. Depuis où il a marché, ou fait tout ça, ou dit tout ça, ou baïté tout droit, liberté que vous voulez, ou sont errants et vagabonds. Même Jean-Caïn dit. Mais tout le monde qui soumet en bas royaume, mon Dieu, eh bien, nous yo inscrit dans le royaume là. Dans l'archive royaume là qui relève le livre de vie. Archive royaume, mon Dieu, a relève le livre de vie et tout citoyen qui a rentré dans le royaume là, dans jour la rentrée, jour la rentrée, ça t'a permis de rentrer à la conversion. Jour que conversion en fait là, la rentrée dans le royaume là, eh bien le Saint-Esprit a pris place dans la ville. Pendant ce temps là, non a écrit dans le livre de vie qui c'est l'archive nationale du royaume des cieux. Et ça fait dans Apocalypse 20 verset 15. N'appli quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est l'archive nationale du royaume des cieux. Donc, tout le monde qui est citoyen des cieux, non, ils ont écrit dans l'archive ça. Et si non pas écrit dans l'archive ça, même là, dans l'église, ou dans toute activité, ou à prêcher, ou dans tout, ou à assumer grande responsabilité, et où c'est monde qui prend service dans le royaume là. Ou c'est amis royaume là, mais ou pas citoyen royaume là. Ou c'est citoyen royaume là, lorsque non écrit dans le livre de vie. Et non a écrit dans le livre de vie, joue conversion réelle. Il y a une conversion réelle, il y a une conversion qui n'est pas réelle. Côté mon nan, les dou les converti. Et puisqu'elle convertit, mais il a accepté dans l'assemblée, il a des baptêmes, il baptisé, et puis il a suivi talent, il a toute activité, il est capable de grande responsabilité, et pourtant il connaît très bien raison que fait le convertir. Il connaît raison que fait le convertir, il n'y a pas de rapport avec mon Dieu dans le ciel. Il y a intérêt à chercher à faire les convertir. Mais conversion, ça, ce n'est pas une conversion réelle. Et il y a les conversions, ça, conversion superficielle. Et moun ça, là, parmi moun qui dit Seigneur, Seigneur, qui pas rentrer dans le royaume de Dieu. Jean-Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Moun qui fait la volonté de Dieu, c'est moun qui applique la culture des cieux. Et moun qui applique la culture des cieux fidèlement, c'est moun qui fait conversion réelle. Donc tout le monde qui fait conversion réelle qui rentre dans le royaume de Dieu, non yon enregistré dans l'archive nationale royaume là qui c'est le livre de vie. Mais tout le monde qui sur la terre, qui pas fait choix de royaume bon Dieu, il est tout simplement citoyen royaume des ténèbres, automatiquement. Et si il citoyen royaume des ténèbres, selon Genèse chapitre 4, le verset 14, lycée errant
et vagabond sur la terre. Non pas inscrit en quel côté, non pas enregistré en quel côté dans le surnaturel, et puis sur la terre, il fait salver parce que la culture des ténèbres baille opportunité ça, le chemin large qui bon opportunité pour faire sauver, pour dire sauver, pour aller côté pour faire sauver avec corps ou avec économie ou etc. Qui est-ce qui a reproché moun qui fait ça sauver dans le royaume ténèbres là? Personne. Mais dans le royaume bon Dieu, il n'est pas comme ça. Gagne l'ordre, gagne discipline, gagne un mode de vie qui est imposé. Gagne une loi qui établit une culture à appliquer fidèlement. Mais nous te dit, sur la terre, c'est royaume ténèbres là qui dirigeait. Dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit, nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, c'est dit que bon Dieu créé le royaume là, bon Dieu créé le monde, il créé le monde parfait, il créé l'homme, il placé sur la terre. Et Satan, c'est ennemi, bon Dieu, ennemi acharné, qui ne peut jamais gagner réconciliation, alors que c'est Satan qui a dirigé le monde, c'est Satan qui a organisé la société, c'est Satan qui a traité l'homme sur la terre. Pour qui raison? Qui raison qui fait que bon Dieu crée le monde et c'est ennemi qui a dirigé? Bon Dieu crée le monde et c'est Satan qui a dirigé. Pour qui raison? Oui, il y a une explication qui fait que c'est Satan qui contrôle le monde. C'est Satan qui a dirigé le monde. Dans Somme 115, verset 16, Somme 115, verset 16, nous lit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bon Dieu te remettre la terre à l'homme pour dominer. Bon Dieu te créé l'homme, il place sous terre, il y a une responsabilité que il te bali. Il y a une responsabilité que il te bali. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, nous avons côté l'Éternel, il place l'homme, il créé jardin, et puis il place l'homme dans le jardin pour faire gestion jardin. Dans Genèse 2, dans Genèse chapitre 2, le verset 15, nous lit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La nature, à qui est-ce l'Éternel confiait la nature? Pour faire la gestion. À qui est-ce l'Éternel confie la nature pour cultiver et pour garder lui? C'est à l'homme. Et dans Genèse 1er, verset 28, pour que l'Éternel remette la terre avec tout ça qui soulie à l'homme, il prononçait 5 bénédictions. C'est avec 5 bénédictions qu'il fin prononcer, qu'il remette. Et à partir de 5 bénédictions, il remet la terre à l'homme avec tout ça qui soulie pour que l'homme fasse gestion. 5 bénédictions que nous jouons dans Genèse, chapitre 1er, verset 28, il dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. 5 bénédictions. Ou après 5 bénédictions, ça y est, l'homme tout pouvoir sur la terre avec tout ça qui soulie. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez. Assujettir veut dire dompter. Dompter et apprivoiser, dominer sous lui. Établir autorité sous tout ça qui est sous la terre. Et puis dominer sous tout ça qui est sous la terre.
Lorsque l'Éternel prononçait bénédiction ça yo, eh bien désormais, même bon Dieu pas qu'à prendre décision sur terre sans qu'il pas passer par l'homme. Quelle que soit décision, au moment même que l'Éternel prend décision ça, si qu'elle fait une intervention sur la terre sans qu'elle pas passer par l'homme, ça après les insubordination. Insubordination et l'Éternel pas gagné ça dans lui. L'Éternel c'est Dieu de justice. Il n'est pas bon Dieu qui a fait insubordination. Eh bien, sur la terre, c'est l'homme qui foule autorité pour prendre toute décision. Et le surnaturel intéressé énormément avec la terre et tout ça sous lui. Et c'est l'homme qui placé comme gérant, eh bien, c'est l'homme qui peut intéresser tous les deux royaumes surnaturels. C'est l'homme. Et lorsque bon Dieu te remet la terre à l'homme, l'homme est dans état parfait, Adam et Ève. Ils étaient dans état parfait et ils ont fait gestion fidèlement selon volonté bon Dieu. Mais selon Genèse chapitre 3, nous prenons côté Satan pour faire une intervention. Et c'est intervention ça qui peut expliquer ça t'est passé qui fait que Satan pral gen contrôle la terre. Eh bien, Satan pral paraître, il pral utiliser un serpent pour parler avec Ève. Côté il pral dit, si nous commençons à lire dans verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, car de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voici, Satan vini, li bay une deuxième parole. Bon Dieu te bay une première parole à l'homme. Lorsqu'il te fin placer l'homme dans le jardin, il remet l'homme tout ça qui sur la terre. La gestion de la terre et tout ça qui sous lui, c'est une parole qu'elle te balle. Et c'est parole ça qui pour te permettre que Satan fait, et Adam et Ève fait choix pour suivre bon Dieu fidèlement. Parole ça que nous joignons dans Genèse chapitre 2 versets 16 et 17. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est parole ça qu'elle te baille à Adam. Donc, Adam t'es supposé appliquer parole ça pendant toute l'éternité. Et ça t'a permis de vivre pour toute l'éternité. Il t'a vivre dans l'état parfait. Avec madame ni Ève, yo t'a multiplié, yo t'a rempli la terre. Et yo t'a vivre dans l'état parfait jusque dans l'éternité. Pour vivre dans l'état parfait, gagner une règle pour yo appliquer. Gagner règle pour yo appliquer parce que bon Dieu placé yo dans jardin, mais bon Dieu te pour te diriger la terre à travers yo même. Mais lorsque Satan pral utiliser serpent pour parler à Ève, il pral chercher occasion lorsque Ève pas loin et puis bois ça qui c'est en connaissance du bien et du mal là, la chercher occasion pour profiter pour parler avec. Il pas parler avec Adam parce que c'est avec Adam bon Dieu te parle directement et deuxièmement Adam c'est l'homme, c'est lui-même qui a toute
full autorité, mais Ève te venu après comme une aide semblable, eh bien, c'est Ève li choisi pour le parler. Et puis, les pral dit yo que si yo mange fruit yo pas mourir. Mais bon Dieu connaît si yo mange il y a vin Dieu a l'ouvrir et y a vin comme même gens avec bon Dieu et li pral porter Ève pour manger fruit. Dans verset 6 là, l'Éternel dans verset 6 là, Genèse chapitre 3, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour l'ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et ça, c'est pas un petit événement petit. Ça, ouais, nous lit là. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ouais, ti phrase ça, ti événement ça, ti mouvement ça ouais y a faire. Prends fruit maintenant bouche manger. C'est pas ti événement que le teye, c'est événement planétaire. C'est événement ça qui détériore toute planète là. C'est événement ça qui fait Satan get tout pouvoir ça sur la terre. C'est événement ça qui fait la vie l'homme pourri. Parce que événement ça, c'est transgression de la parole de Dieu. Transgression de la parole de Dieu, c'est pas une mince affaire. C'est un grand événement. Et dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer davantage pour quelle raison qui fait événement ça son si grand événement, un événement planétaire. Et pour quelle raison il produit tout dégâts ça sur la terre. Le fait qu'il prend fruit à mettre dans bouche pour manger. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que nous avons le privilège pour nous partager parole encore une fois aujourd'hui. Merci pour tous les amis qui ont écouté parole ça yo. Permettez au Dieu que parole ça yo capable de produire impact positif et spirituel sur vie. Permettez au Dieu que parole ça yo capable entraîner yo à prendre bonne décision sur vie yo, pour que yo capable faire choix de royaume, faire choix de vous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Dans les commentaires, faites-nous connaître questions ou si vous gagnez. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.